Bonjour Adamou et bonjour à toutes les populations de la plus belle des régions. Alors vous êtes dans la ville de Maroua pour cette vaste campagne. De quoi est-il concrètement question? Disons que deux choses ont motivé mon déplacement vers l'extrême nord. Vous savez que nous avons lancé depuis l'année dernière un projet intitulé SUPE qui consiste à enregistrer les personnes handicapées du Cameroun sur une plateforme numérique. Donc pendant mon séjour, je ferai le suivi, n'est-ce pas, de l'évolution de ce projet dans la région. Et par ailleurs, comme vous le savez, la journée internationale de la canne blanche se célèbre le 15 octobre de chaque année. Alors cette année, nous avons choisi de célébrer la journée à la fois à Yaoundé et à l'extrême nord. Et ce qui justifie donc ma présence parmi vous. Nous allons célébrer cette journée dans trois villes de l'extrême nord, à savoir Maroua, Mokolo et Mora. Et vous l'avez dit, il s'agira, n'est-ce pas, de distribuer le matériel didactique aux personnes déficientes visuelles, constitué de cannes blanches bien évidemment et du matériel scolaire. Alors concrètement, pourquoi le choix de ces trois villes, Maroua, Mokolo, Mora? Disons que nous avons, je dirais, un peu d'assises, n'est-ce pas, dans ces localités. Bon, Maroua, je crois que ça s'explique du fait que ce soit le chef-lieu, n'est-ce pas, de la région. Et à Mokolo, nous avons mené déjà un certain nombre d'activités à Mokolo. Et nous avons également des projets à Mokolo. Notamment, nous avons reçu un terrain à Mokolo. Il va être question, en allant à Mokolo, d'étudier la possibilité d'implanter une structure à Mokolo. Alors, donc, on a par le passé travaillé dans ces deux villes, Maroua et Mokolo, et on s'est dit, essayons de voir si on peut ajouter une troisième ville de manière à atteindre l'ensemble de la région de manière progressive. Et c'est donc comme ça que Mora a été retenu comme troisième localité. Alors, ceux qui bénéficieront de cela, comment est-ce qu'ils ont été choisis? Sur quelle base? Disons que nous avons collaboré avec nos représentants locaux pour nous aider à identifier les bénéficiaires. Alors, il faut savoir que l'outil que nous mettons en place au Cameroun depuis l'année dernière consiste à identifier les personnes handicapées de manière à ce que lorsqu'on a un travail comme celui-ci à faire, qu'on n'ait pas besoin d'aller de maison en maison chercher les personnes handicapées, mais qu'on aille sur la plateforme à partir de notre téléphone, à partir de notre ordinateur. En allant sur la plateforme, on peut savoir que dans l'arrondissement de Maroua 1er, il existe tel nombre de personnes handicapées. Et sur cette base-là, on est capable de choisir les bénéficiaires. C'est en fait le but de cette plateforme. Mais je dois reconnaître que pour le moment, nous n'avons pas encore pu enregistrer un grand nombre de personnes handicapées. Donc nous allons nous fier à la plateforme, mais nous allons ajouter à la plateforme l'expertise de nos collaborateurs qui sont sur le terrain, notamment notre ami du CPFAM qui regorge un certain nombre de personnes déficientes visuelles, et puis APIPDA qui travaille avec les personnes handicapées de la région. Nous nous appuyons également sur la délégation régionale des affaires sociales et les délégations départementales du ministère des Affaires sociales. Alors on se souvient quand même, il y a quelques mois, vous étiez dans la ville de Maroua pour procéder au lancement de cette plateforme-là. Où en est-on aujourd'hui avec le processus? Qu'est-ce qui cloche? Parce que vous nous faites savoir tout à l'heure qu'il n'y a pas une vaste adhésion. Non, en fait, il y a une vaste adhésion et je dois même dire qu'en termes d'adhésion, la région de l'extrême nord reste encore la première, n'est-ce pas, en termes d'adhésion, en termes du nombre de personnes enregistrées de l'extrême nord. C'est juste qu'on n'a pas construit Paris en un jour. Donc on ne peut pas dire qu'on a déjà réussi à enregistrer l'ensemble des personnes handicapées sur la plateforme. Les choses évoluent plutôt dans le bon sens. Mais nous devons tout de même reconnaître qu'il y a quelques mairies qui tardent à adhérer ou alors qui tardent à comprendre, n'est-ce pas, le fonctionnement de la plateforme, d'où la nécessité de temps en temps de revenir sur le terrain pour leur rappeler, pour les aider peut-être à comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Donc ce déplacement, je l'ai fait avec un expert qui nous accompagne dans la mise en œuvre du projet en question, M. Thierry Fegueux, qui est déjà à Mokolo. Nous allons travailler à Mokolo dans le cadre de ce projet. Et donc on ne peut pas dire que ça cloche, mais on n'a pas encore fait le travail à 100%. L'initiative que vous menez sur le terrain à partir de ce lundi est également couplée quand même à la formation sur l'usage de la canne blanche. Quelle est aujourd'hui la situation dans la région de l'extrême nord en termes de disponibilité d'accès à la canne blanche qui demeure quand même une véritable boussole
pour les déficients visuels? Alors, il faut dire que c'est un problème national. Je comprends bien que vous focalisez sur l'extrême nord parce que nous sommes à l'extrême nord. Mais on va partir déjà de la situation nationale pour dire que sur le plan national, on peut réaliser que le besoin de canne blanche reste encore vraiment un besoin accru chez les personnes déficientes visuelles. Vous savez que la canne blanche, c'est l'œil du non-voyant. Vous savez aussi que notre pays regorge un peu plus de 600 000 personnes déficientes visuelles. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, il y a un problème de canne blanche. On a besoin de canne blanche parce que c'est indispensable pour permettre à la personne non-voyante de se déplacer. Mais au-delà de ça, il y a aussi que les automobilistes ne font pas encore suffisamment attention à la canne blanche. Nous avons enregistré à Yaoundé déjà 2 accidents. Vous connaissez la densité, n'est-ce pas, de la circulation au niveau de Yaoundé. L'année dernière, nous avons perdu un non-voyant qui a été violemment foudroyé, n'est-ce pas, par un camion sur la voie publique. Quelques années avant, on avait déjà perdu un autre non-voyant qui tenait la canne blanche, mais les automobilistes, ne comprenant pas le langage de la canne blanche, n'est-ce pas, ont fauché ces personnes non-voyantes, d'où la nécessité de faire un travail de sensibilisation, une sensibilisation qui doit s'adresser aux personnes déficientes visuelles et même afin de les encourager à utiliser la canne blanche, mais aussi une sensibilisation aux populations, aux automobilistes, aux usagers de la route, n'est-ce pas, pour que le langage de la canne blanche soit bien compris.